Concernant ma batterie, en termes généraux, bon, je vais considérer vraiment l'importance du son. L'importance du son, la facilité de réglage, et puis bon, au maximum, comment dire, des fûts pas trop gros pour que je puisse les mettre à ma guise, enfin la position qui me plaît. Mais j'avoue qu'au niveau esthétique, surtout sur des scènes comme celle de Kassav, ou même en général, hein, en général, tant que je peux, j'aime bien le côté flashy. Alors, c'est déjà passé par mes coupes de cheveux, par les t-shirts que je mets, par mes lunettes. Et ouais, j'attends vraiment le moment où aussi au niveau de la batterie, où je pourrai vraiment y mettre ma personnalité avec les couleurs qui me plaisent et les dimensions qui me plaisent et la quantité que je veux aussi. J'ai eu l'occasion, donc par rapport aux techniciens qui travaillent avec nous dans Cassav, de rencontrer Baptiste Bidot qui fabrique sur Paris des batteries custom, donc au nom de Think, je sais pas si on voit là. Et donc ça a été une superbe rencontre, surtout humaine. Au départ, donc je m'étais dit, bon, je vais me fabriquer enfin bon, ma batterie en érable et tout. Et il se trouve qu'il m'a dit, bon, allez, vas-y, viens, je vais te faire essayer un truc. C'était une acrylique. Je me suis dit, bon, l'acrylique, ouais, bon, c'est du plastoc. Bon, ça doit sonner plastoc. Et en fait, non. C'est un son qui est déjà plus grave en termes de fréquence. Et aussi la puissance. Voilà, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et puis bon, les possibilités de couleurs, bon, à suivre. Alors, le milieu du zouk, je pense pas qu'il n'est pas fermé. Mais il faut, je pense, pour la salsa, enfin pas je pense, je sais, pour la salsa avec les latinos, les brésiliens, il faut s'y intéresser en fait. Il faut s'y intéresser et il y a des endroits où ça se passe. Il y a des endroits où ça se passe sur Paris. Certes, on n'a pas de lieu comme dans les clubs de jazz ou encore moins des clubs de musique latine. Mais mais aussi intéressant en suivant les musiciens qui y jouent, notamment Jean-Philippe, qui malgré ses tournées avec Christophe Maé, etc., trouve aussi le moment de jouer avec ses confrères zoukeurs. Ouais, on va parler de projet de vie. Je pense que ce serait intéressant que moi qui ai fait par exemple l'école ou le conservatoire, d'avoir appris à lire, ce serait ce serait que cette musique que j'aime et que je pratique si souvent, zouk et musique caribéenne en général, hein, donc biguine, mazurka, tout ce qui vient des Antilles, ce serait vraiment de pousser le travail qu'a fait Kassav, donc pour le zouk, qu'a fait Alain Jean-Marie pour la miguine, ou les frères Fanfan pour la musique caribéenne en général, ce serait de pousser encore le niveau, que les autres jeunes musiciens antillais sachent qu'on peut qu'on peut vivre de la musique en faisant du zouk, en faisant notre musique qui a de la place et que voilà, il y a un travail qui a été commencé, qui s'est internationalisé avec Kassav et d'autres artistes, hein, Mario Canonge notamment, qui joue dans des festivals très régulièrement. Donc, 1, 2, 3, 4 en créole, ça donne Yann, 2, 3, 4.